Bonjour à tous et bienvenue sur votre vidéo de la nouvelle lune de janvier en Capricorne. On va commencer avec le bouquin comme d'habitude. Alors la nouvelle lune de janvier en Capricorne, c'est la nouvelle lune de l'implication. Nous ressentons une pulsion créative sous cette nouvelle lune du cœur de l'hiver qui apporte un regain de joie et un certain bien-être physique. Nous nous sentons débarrassés de ce qui pouvait encore nous encombrer l'année précédente. Ça sent un peu quand même les bonnes résolutions, cette histoire. Où est-ce que j'étais ? Cette nuit, nous sommes au seuil de la véritable nouvelle année que nous embrassons avec confiance. Sachons mettre en place ce renouveau et impliquons-nous totalement dans notre devenir, tant au niveau des choix à faire qu'au niveau de la volonté de concrétiser nos envies. C'est le soir idéal pour demander aux projets qui se forment inconsciemment ou de façon encore nébuleuse de prendre une dimension matérielle. Les idées deviennent projections, les projections des projets couchés sur le papier, ces projets des opportunités concrètes dans les mois à venir. De ce désir identifié sous les rayons lunaires naîtra l'action du printemps prochain. Donc en fait on est en train de préparer Mars. Le solstice de printemps c'est le 21 mars avec le bélier. L'implication demandée par cette nouvelle lune va se traduire par l'écoute de nos ressentis. Ouvrons-nous à toutes les dimensions en portant sur la vie un regard nouveau. Soyons attentives aux signes envoyés, notamment dans le monde des rêves. Ils auront une influence sur nos objectifs personnels et nos ambitions. Nous savons mieux maintenant nous fier à notre instinct. Sachons nous en servir. Le mantra, c'est « je me relie à mon désir, je l'incarne ». L'intention, c'est « je m'implique dans ma vie, j'ouvre ma perception aux messages intérieurs et extérieurs ». Moi, ce que je retiens, c'est qu'on arrête de subir le choix et les envies des autres et on décide de s'impliquer dans sa vie en s'engageant avec ses propres choix et ses propres envies sans être influencé par les autres. On s'implique sérieusement dans sa vie. Hop là. Alors, ça, c'est le conseil final, on va le mettre là. Là, je vais mettre... On va tirer la carte avec le tarot de Marseille. Quelle est l'énergie qui nous accompagne avec cette nouvelle lune de l'implication? La lune, ah bah exactement. Les émotions, l'intuition, la créativité. Qu'est-ce qui nous donne envie? Et il faut aller le chercher au fin fond de soi. Il faut aller vraiment creuser et aller s'écouter au fin fond de soi pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire par la suite. Alors, on prend le Radiant Rider-Waite Tarot. Et comme d'habitude, on va faire un petit tableau en 9. Alors, la semaine avant, la semaine pendant la nouvelle lune et la semaine après la nouvelle lune. Et en 2 de deck, nous avons l'impératrice. Alors, attendez, je vais tout remonter. Je vais me prendre un petit crayon et c'est parti. Alors, avant, dernièrement, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est affirmé. L'impératrice, c'est la communication et l'affirmation de soi. On est créatif, on a des envies, on s'affirme, on arrête de se faire influencer et on a vraiment besoin qu'on nous écoute. Les gens qui ne nous acceptent pas ou qui essayent encore de nous influencer, on s'en affranchit. Mais il y a vraiment une affirmation et une communication sur soi qui a été déjà acquise et validée. Donc là, maintenant qu'on s'est affirmé auprès de notre entourage, il faut aller chercher encore plus profond nos réelles envies, nos réels désirs. Dans notre tête, la semaine avant la nouvelle lune, on fait l'ermite, c'est-à-dire qu'on va chercher au fond de soi qu'est-ce qu'on a fait dans le passé qui nous a rendu heureux, heureuse, qu'est-ce qu'on a fait dans le passé qui nous a rendu malheureux, malheureuse, et on essaye un peu d'analyser, de décortiquer le passé pour essayer d'en tirer des leçons, des pistes de réflexion, des débuts de réponse.
ça va avec. Si on veut aller chercher au fond, au fin fond de soi-même, il faut peut-être aussi aller chercher dans le passé. Ça peut nous aider. Dans la matière, dans la vie concrète, dans notre routine, on est en 9 d'épée. On est en train de dépasser des angoisses. J'ai l'impression que notre inconscient est en train de nous parler pendant les rêves. Donc potentiellement, on fait des cauchemars. Les nuits sont compliquées. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas écouter. Et on bloque l'inconscient en voulant faire des choses qui nous rassurent. Et l'inconscient, les peurs, les rêves sont en train de remonter à la surface par force. Parce que du coup, comme on résiste, il faut que ça sorte par force. Et c'est dommage. Donc, essayez de bien écouter vos rêves et vos cauchemars, écrivez-les, essayez de comprendre la symbolique qu'il y a derrière, quel est le message qu'il faut comprendre derrière. Donc, il y a toute une interprétation à avoir. Et si vous angoissez et vous faites des cauchemars, ça veut dire qu'il y a résistance quelque part. Les conseils. Donc, ce qu'on nous pousse à faire énergétiquement, c'est à communiquer. Communiquer sur soi, communiquer avec les autres sur nos envies, sur est-ce qu'il faut écrire. On nous pousse à écrire tout ce qui se passe émotionnellement dans notre vie, nos envies, nos peurs, nos craintes, nos projections, nos désirs, tout. On nous pousse à écrire, à communiquer. Déjà avec soi-même et puis ensuite pourquoi pas avec quelqu'un ou d'autres personnes. Ça c'est la semaine avant la nouvelle lune. Déjà, on s'implique dans notre vie émotionnelle et dans notre vie inconsciente, dans notre inconscient. Pendant la nouvelle lune, nous, dans notre tête, on est en 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est un peu la personne blasée. J'ai eu des envies, des désirs, je les ai tous accomplis. Là, j'en ai pas plus, je sais pas, je suis un peu apathique, je sais pas de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir. Et je suis un peu en recherche de quelque chose qui me fait kiffer, mais en même temps, il n'y a rien qui me fait kiffer. Donc, on n'est pas très, très impliqué et passionné et on ne sait pas trop. Dans la vie, dans la matière, dans la routine de votre quotidien, vous avez le jugement, une renaissance ou une résurrection. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, mais est-ce que vous avez eu le déclic de comprendre l'un de vos rêves, la symbolique et l'interprétation d'un de vos rêves, et ça vous a donné des pistes de réflexion, et là vous avez l'impression de revivre, de réavoir envie de quelque chose, de retrouver, de commencer une nouvelle vie avec une nouvelle passion, de commencer une nouvelle vie avec un nouveau chemin de vie. Il y avait vous avant et vous après. Maintenant vous avez envie de vous impliquer et vous avez des envies. Peut-être que vous doutez. Est-ce que cette nouvelle envie, cette nouvelle opportunité que l'univers, Dieu, les anges, en fonction de vos croyances, vous a mis sur votre chemin, sur votre routine, sur votre quotidien, vous, dans votre tête, vous vous demandez, est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Est-ce que vraiment ça va m'épanouir? Et vous êtes un peu résistant. On vous conseille de coopérer. On vous conseille de collaborer déjà avec la vie. Donc si la vie vous donne une opportunité, allez-y à fond les ballons et vous verrez après qu'est-ce qu'il y a à en tirer. Également, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Peut-être faire 1 ou 2 séances chez un psy. Peut-être que ça suffira pour débloquer quelque chose qu'il fallait comprendre. Ça peut être un psy, mais ça peut être un numérologue. Ça peut être une séance de tarot avec moi. Ça peut être, je sais pas moi, de la kinésiologie. Ce qui vous plaît. N'hésitez pas aussi à aller voir les extensions du mois de janvier qui est dans le programme d'extension d'Éveille ta vie. Peut-être que c'est ça qui va vous intéresser et vous faire comprendre ce qu'il y a à débloquer. Également avec la coopération, n'hésitez pas à en parler avec vos amis, avec votre entourage. Peut-être que le fait de co-réfléchir, de réfléchir à plusieurs à ce qui se passe, ça peut vous aider. Et ça peut vous donner des pistes que vous n'aviez pas seul. La semaine après la nouvelle lune, vous dans votre tête, vous êtes en mode nouveau départ. Je veux me lancer dans le vide. Je veux commencer ce nouveau chemin, cette nouvelle opportunité qui est apparue dans ma vie. Je veux me lancer.
j'en ai marre de l'ancien cycle, je veux quelque chose de nouveau, je veux faire une nouvelle formation, une nouvelle, je sais pas ce qui se passe, une nouvelle relation, mais je veux du nouveau, je veux quelque chose de totalement différent. Du coup, vous vous impliquez dans votre vie du quotidien, vous offrez vos émotions, vous alimentez d'émotions cette nouvelle activité, ce nouveau partenariat, cette nouvelle personne, vous y allez. Vous y allez avec vos émotions, avec votre honnêteté, votre innocence, votre franchise. Vous allez apporter, la coupe c'est la symbolique de l'émotionnel, vous allez apporter de l'émotion, vous allez vous impliquer émotionnellement dans ce nouveau départ. On vous conseille, la reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, de prendre conscience de votre confiance en vous. Vous avez beaucoup d'expérience, vous avez de la capacité à faire en fait. C'est-à-dire que vous savez faire. Si vous ne savez pas faire, vous savez comment apprendre. Vous avez une très grande capacité d'adaptation. Ayez confiance en vous. Ne doutez pas de vous-même en vous disant « je ne suis pas à la hauteur ». C'est trop beau pour être vrai, ce sera trop compliqué pour moi. Non, foncez, allez-y. Impliquez-vous et allez-y, ça va bien se passer. S'il y a l'envie, le reste suivra. Donc restez accrochés à l'émotionnel de l'envie, parce que le reste suivra, c'est sûr. Donc ayez confiance en vous, soyez rayonnant, rayonnante, et continuez à avoir envie. On s'en fiche d'être débutant ou pas, du moment que ça fait plaisir, c'est le principal. On va continuer. Ah, je crois que je l'ai à l'envers. Oui. On va continuer avec un conseil de l'oracle Work Shadow. Explorer et The Outlaw. The Outlaw, donc le hors-la-loi, c'est vraiment le fou. J'ai envie de sortir de ma routine, de faire quelque chose de différent, de sortir du carcan familial. J'ai envie d'autre chose, j'ai envie de rêver grand, j'ai envie de rêver loin, j'ai envie d'explorer le fin fond de mon émotionnel, de mes envies, de mes tripes, et j'ai envie de faire quelque chose de nouveau. J'ai envie d'être un pionnier. Et on vous demande d'explorer. Peut-être que là, vous ne savez pas exactement, vous allez chercher dans le passé, vous essayez de savoir qu'est-ce qui va me plaire, qu'est-ce qui ne va pas me plaire, dans quoi j'ai envie de m'impliquer. Pour savoir où est-ce qu'il faut que je m'implique, il faut savoir où est-ce que je vais d'abord. Et on vous dit d'explorer. Essayez des trucs. Ah, je vais à fond dans un truc. Ah mince, ça me plaît pas. Bon, au moins j'ai testé à fond, j'ai 0 regret. Je recule. Ok, là cette fois-ci je vais aller à la droite. Ok, où est-ce que ça fait? Ah, en fait la poterie c'est trop cool. Ah, mais en fait cette amitié elle est trop cool. Ah, mais en fait cette amitié elle me va pas du tout. Mais explorez à fond, allez-y à fond, et vous allez finir par, en tâtonnant, trouver les trucs qui émotionnellement vous font vibrer. Et ensuite, vous allez pouvoir vous y impliquer. Si vous voulez vous impliquer dans quelque chose qui est sécuritaire, qui rassure, qui gagne de l'argent, qui fait pas trop peur, ce ne sera pas pour du long terme. Malheureusement, vous allez perdre 1 ou 2 ans de votre vie, et dans 1 ou 2 ans, on va se retrouver sur ce même tirage, où en fait, on va vous redire, essayez de vous impliquer sur des choses qui vous font vibrer émotionnellement, qui sortent de la zone de confort et qui ne sont pas forcément sécuritaires, mais qui au moins vous font rêver à vous-même, qui vous inspirent vous-même. Merci beaucoup à tous et à très bientôt.